On en vient à notre page environnement du jour. C'est élémentaire avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Et alors on va évoquer les pôles, puisque c'est aujourd'hui le One Polar Planet Summit, ici à Paris. One Planet Polar Summit. One Planet Polar Summit. Sur la cryosphère, sur les pôles les termes. Et sur les glaciers. Voilà, alors en quoi les pôles sont au cœur justement de la machine climatique, Audrey? Oui, alors la santé des pôles, elle est cruciale pour le climat à plusieurs niveaux. Je vais en détailler quelques-uns. Déjà, le plus simple, l'effet albédo, je vous en parle souvent. Les pôles, mais aussi les glaciers de montagne en général, comme ils présentent une surface blanche, renvoient vers l'espace une partie de la chaleur du soleil, là où une surface sombre comme du bitume ou de la terre nue va l'absorber et se réchauffer. C'est comme en été, quand vous portez un t-shirt blanc, vous avez moins chaud que quand vous portez un t-shirt noir. Si on perd ce miroir, on va cuire. Il va y avoir un effet d'emballement du réchauffement terrestre. Ensuite, dans la glace permanente, le permafrost ou pergélisol en français, il y a d'énormes quantités de méthane. Le méthane, c'est un gaz qui réchauffe l'atmosphère 25 fois plus vite que le CO2. C'est logique, il faut en garder donc un maximum captif dans ces sols gelés. Actuellement, on estime que le gaz qui s'échappe de la fonte de ce pergélisol contribue aux émissions mondiales de gaz à effet de serre dans la même mesure que le Japon, par exemple. Mais si on atteint 2 degrés de réchauffement climatique, il émettra autant que l'Inde. La différence est énorme. Enfin, les océans absorbent une grande partie, 90% de la chaleur en excès dans notre atmosphère et 30% de nos émissions de CO2. Or, cela les réchauffe, les acidifie et ce puits de carbone, il est en train de s'épuiser, il devient moins efficace. Or, les océans polaires jouent un rôle crucial dans ce refroidissement, dans le refroidissement global des eaux. Là, je vais être un tout petit peu technique, mais la banquise, en fondant, va perturber aussi le système global de circulation des courants marins profonds. C'est à partir de l'océan Antarctique, on va le voir avec un schéma, que ce tapis roulant, ce grand tapis roulant qui fait circuler les eaux de la planète s'active. Ça, c'est très inquiétant parce que ce système, il permet tout simplement un brassage, une redistribution de la chaleur sur Terre. Les scientifiques surveillent attentivement un ralentissement de cette circulation. Certains disaient au printemps en avoir observé les prémices. Pour l'instant, il n'y a pas consensus sur ce sujet. Mais quelles sont les menaces alors qui pèsent actuellement sur les pôles? Alors la Terre, elle ne se réchauffe pas uniformément. Il y a un phénomène qui s'appelle l'amplification polaire, c'est-à-dire que les pôles se réchauffent beaucoup plus vite que le reste de la planète. L'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète. L'Antarctique, lui, seulement 2 fois plus vite parce que l'Antarctique est en quelque sorte protégé par son océan qui joue un rôle tampon, qui absorbe une partie de cette chaleur. Avec, je vous l'ai dit, des conséquences sur toute la planète, mais aussi localement, puisque cette eau plus chaude est en contact direct avec la calotte polaire qui fond plus vite, qui perdent la masse. Le fait de brûler des énergies fossiles, ça réchauffe l'atmosphère, mais ça laisse aussi des particules de carbone en suspension dans l'atmosphère. Ces particules très fines, on les appelle le noir de carbone. Elles peuvent voyager sur des milliers de kilomètres et donc atteindre les pôles. Lorsqu'elles s'y déposent, comme elles sont noires, elles absorbent beaucoup plus les rayons du soleil et accélèrent donc la fonte des glaces. C'est toujours l'effet albédo. Et puis un dernier exemple de menace très actuelle. Hier, des chercheurs ont annoncé que les plateformes de glace du Groenland avaient perdu un tiers de leur volume en 40 ans. C'est un coup dur parce qu'on estimait que ces glaciers étaient plutôt stables jusqu'ici. Ces plateformes, ce sont des barrières protectrices qui freinent le déversement de l'eau de fonte des calottes dans l'océan. Vous allez le voir, elles forment comme une piste d'atterrissage de l'eau de fonte qui vient donc des sommets et qui va vers l'océan. Problème, comme ces plateformes, elles sont en suspension sur un océan qui se réchauffe, eh bien elles fondent par en dessous et l'eau de fonte se déverse donc à pic, entraînant à terme une déstabilisation de la calotte et une élévation du niveau des mers mondiales. Merci Audrey, ce n'est guère rassurant tout ce que vous nous annoncez, mais merci en tout cas d'être venu. C'était élémentaire.